Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouvel épisode de Tranche de vie en mode vlog. Waouh. Aujourd'hui nous sommes le lundi 13 juin. Il est 11 h, je viens de sortir d'un rendez-vous. Donc c'est pour ça que je suis dans ma voiture actuellement. Je sors du coup d'un rendez-vous avec mon assistante sociale de la CAF. Il y a eu pas mal, on va dire, d'avancées, puisque j'ai fait ma demande de logement social qui a été acceptée. J'ai eu un numéro aussi également. Je lui ai donné tout ça. Donc voilà, par rapport au logement, j'aimerais déménager pas avant le printemps 2023. Et de toute façon, il y a, on va dire, beaucoup de demandes. On va dire, je vais passer prioritaire, mais pas prioritaire plus, on va dire. Donc voilà, pour ça, on verra. Peut-être que je vais pouvoir visiter des logements peut-être d'ici quelques semaines. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc voilà, mon numéro a été transmis, c'est l'essentiel. Bref, passons au sujet suivant. J'ai également du coup rempli un dossier du coup pour une demande occasionnelle en crèche. Je vais t'avouer que ça m'a mis un peu mal de faire ça, puisque là c'est pour ma fille du coup. Pour mon fils, je ne l'ai jamais fait garder. Donc pour ma fille, le fait en plus de la mettre en crèche, pour moi, c'est... J'ai l'impression d'être une mauvaise mère, clairement. Mais bon, ça c'est pas moi évidemment un mauvais parent, mais c'est juste que c'était pas du tout ce que j'avais prévu pour elle à la base. Mais bon, bref. Donc j'ai demandé un début d'accueil à partir d'octobre. Donc là, voilà, j'ai le dossier, j'ai des papiers à fournir. Et il faut que voilà, je fasse passer tout ça au RAM en fait du coin. Donc j'ai, on va dire, demandé à 2 endroits. Donc voilà, je te tiendrai au courant par rapport à ça, on verra bien. Franchement, je suis pas enchantée de faire ça, mais il le faut, j'ai pas le choix. Et également, on a discuté un peu de mon projet professionnel qui entre-temps a encore changé, mais ça, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit puisqu'en fait, actuellement, je suis en train de regarder les formations pour être kinésiologue. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. En fait, je pense que je vais cumuler pas mal de formations parce que j'aimerais avoir une formation, comme c'est le cas depuis plusieurs années, en tant qu'adjoint administratif, un petit peu de comptabilité, tout ça. J'aimerais avoir une base là-dedans. Et j'aimerais aussi également, du coup, comme je te disais, faire une formation de kinésiologie. Encore une fois, ça peut bouger, hein. Voilà, je te dis ça à l'instant T, on va dire. Donc, voilà, il peut y avoir encore pas mal de bousculades, de changements, tout ça. Voilà pour ça, écoute, c'était un rendez-vous assez productif. Là, il va falloir du coup j'envoie un mail au RAM. Et puis voilà, je te reprends bientôt. On est toujours le lundi 13 juin et je te retrouve du coup cet après-midi aux alentours de 16 h. J'avais envie de te parler de 2 ou 3 petits trucs. J'ai vu en fait la dernière vidéo de Sir Gatsby où il parle entre autres de Thibaut InShape. J'avais vu aussi la vidéo de Sandrea à ce propos. Elle a fait une vidéo dans sa rubrique Plus sérieusement, où elle parlait du coup de la polémique qui est en ce moment sur Thibaut InShape. Bon, Thibaut InShape, on le sait, il trempe dans pas mal de polémiques. Enfin, il est très souvent dans des polémiques, on va dire. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'il a dépassé un stade qui, pour moi, est pas tolérable, en fait. Enfin, pour moi, en fait, le problème avec Thibaut InShape, c'est que très souvent, on dit qu'il est maladroit dans ses propos. Sauf qu'au bout d'un moment, pour moi, c'est plus de la maladresse, en fait, c'est totalement volontaire pour faire du buzz. Après, bien évidemment, c'est mon avis. Mais du coup, j'avais vu la vidéo de Sandrea que je trouvais hyper intéressante, hyper pertinente. Elle se contentait pas de dire « je suis pas d'accord, c'est nul ce qu'il a dit ». Il y avait vraiment une argumentation derrière. Et Sir Gatsby a également fait une vidéo. Et j'ai trouvé sa vidéo super intéressante. Depuis quelques temps, je trouve que Sir Gatsby, il a changé en fait. Enfin, pas d'axe au niveau de sa chaîne, mais il travaille beaucoup mieux ses vidéos et beaucoup plus. Et j'apprécie beaucoup plus son contenu de maintenant. Donc du coup, j'aime beaucoup regarder ses vidéos quand il fait des vidéos analyses. Il me semble qu'il en fait une par semaine. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Je te mettrai bien évidemment la vidéo, ainsi que les vidéos, plutôt je vais y arriver, de Sir Gatsby et Sandrea dans la barre d'infos si jamais, si ça peut t'intéresser. Parce que vraiment, je les trouve hyper intéressantes. Le fait que finalement, c'est surtout Sir Gatsby, je ne me rappelle jamais de son prénom, mes excuses, qui, on va dire, le pointe dans sa vidéo en disant que
Sur les réseaux sociaux, il y a un peu trop de gens qui savent soi-disant un peu tout alors que c'est pas vrai. On n'a pas la science infuse, on aura beau avoir fait 10 ans d'études, 20 ans d'études, peu importe. On apprend en permanence, en fait, tout le temps. On ne peut pas tout savoir sur tous les sujets. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disent pas mal de choses, comme quoi ils savent, alors qu'en fait, ben, ils savent pas. Comme quoi ils ont vécu des trucs, alors que, ben, pas forcément. Mais c'est amplifié sur les réseaux sociaux. Enfin bon, les gens disent beaucoup de la merde hein, sur les réseaux sociaux, ça je pense que tu le sais. J'ai également beaucoup aimé le fait qu'ils pointent le fait que les gens manquent cruellement d'empathie, et ça c'est totalement vrai. Les gens manquent énormément d'empathie, mais pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais c'est un mal-être de notre société actuelle, où les gens clairement n'arrivent pas à se mettre à la place des autres. Mais ça très clairement je pense que ce sont les générations, on va dire, de maintenant. Je pense que les générations futures, entre autres les générations de nos enfants, ça sera encore différent. Parce que, de par tout ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que voilà, il faut aider les enfants à analyser leurs émotions et tout ça. Et ça permet l'empathie. Si on n'arrive pas nous-mêmes, voilà, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent de Tranche de vie, mais si on n'arrive pas nous-mêmes à analyser nos propres émotions, on ne peut pas analyser les émotions des autres et on n'arrive pas à être empathique et à se mettre à la place des autres sur tout un tas de points de vue, sur tout un tas de sujets. Donc on ne peut pas avoir des discussions intéressantes. Au contraire, ça va être tout le temps du frontal, tu vois. Ça va être tout le temps moi j'ai raison. Et l'autre va dire bah moi aussi j'ai raison. Et à l'arrivée, ça se finit en insulte parce qu'en fait les gens n'ont plus d'arguments. Donc bon, voilà, c'est pas très intéressant quoi. J'aimerais aussi te parler du fait que, j'en t'en ai pas parlé en fait dans la première partie on va dire de la vidéo. Mais j'ai abordé un autre sujet avec mon assistante sociale. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse l'aborder ici aussi également. J'ai abordé la chose suivante, c'est que j'ai peur de manquer d'argent quand j'aurai mon logement. Alors je vais t'expliquer un petit peu le background par rapport à tout ça. Je te disais du coup, je n'ai jamais vécu seule dans un logement. C'est-à-dire qu'en fait je suis partie de chez mes parents pour à l'époque aller m'installer avec mon ex-mari du coup. Donc de ce fait, je n'ai jamais vécu seule dans un logement. Même si, voilà, je me sens tout à fait capable, enfin, je me sentais tout à fait capable, on va dire, d'avoir mon propre appartement et tout ça. Mais là, on va dire, la chose qui change, c'est que je ne vais pas être seule, puisque quand j'aurai mon appartement, je vais avoir mes 2 enfants. Et que forcément, en disant tout ça, on sait forcément que le budget va être assez restreint. Et très clairement, je ne vais pas vivre aisément, je pense, c'est même pratiquement sûr. Et ça, pour moi, ça me fait très peur. J'ai peur de manquer, en fait. J'ai peur de manquer pour mes enfants. La peur de manquer d'argent et la peur d'avoir faim parce que je ne peux pas me payer les choses que je peux manger. Je peux manger parce que je suis végétarienne, donc très souvent on m'a parlé des restos du cœur, on m'a parlé de la banque populaire et tout ça. Enfin la banque populaire, non c'est pas la banque populaire, c'est le secours populaire. Mais bon bref, tu auras compris. Mais en fait, j'ai tellement peur en fait de ne pas réussir à pouvoir manger correctement, à pouvoir donner à mes enfants ce dont ils ont besoin. Je suis pas quelqu'un de base qui vit au-dessus de mes moyens. Là, pour être totalement honnête, c'est que je suis chez mes parents, encore pendant quelques mois. Du coup, voilà, je profite. J'ai très peu de frais, donc du coup, je profite pour de nouveau m'acheter des vêtements. Je profite pour faire plaisir un peu plus à mes enfants parce que je sais que plus tard, tout cela ne sera pas possible ou du moins beaucoup moins. Donc du coup, j'en profite. Et du coup, comme je te disais, j'en ai parlé à mon assistante sociale ce matin. Et elle m'a dit que voilà, il y a des choses qu'on pourra mettre en place à ce moment-là. Qu'il ne faut pas que j'ai peur maintenant parce que j'y suis pas encore. Et ça c'est vrai, j'y suis pas encore. Et que voilà, il faut y aller petit à petit et pas trop se projeter, tu vois, en se disant oui, dans quelques mois j'aurai mon appart et comment je vais faire et tous les frais et patati et patata. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, on va dire. Il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Et j'ai à t'avouer que, on va dire, la première chose que j'aimerais régler le plus rapidement possible, c'est les papiers de mon divorce. J'attends que ça, honnêtement, j'attends que ça, de pouvoir enfin signer ces putains de papiers. Mais très clairement, on n'en est pas encore là. J'ai dû refaire une demande d'aide juridictionnelle. Alors, j'en ai parlé encore une fois à mon assistante sociale ce matin. Elle avait l'air très étonnée parce que pour elle, ça n'expire pas. Mais bon, bref. Donc du coup, bon, on verra la suite quoi. Donc du coup, j'ai dû faire de nouveau une demande d'aide juridictionnelle.
enfin du moins re-remplir un papier par rapport à l'aide juridictionnelle, donc refaire un dossier, mais comme j'ai déjà une aide juridictionnelle, enfin bon bref, tout un pataquès. Donc voilà, également l'avocate de mon ex-mari, ben il n'y a pas vraiment d'avancée quoi, elle est censée faire passer des papiers, mais les papiers sont toujours pas passés. Enfin bon bref, ça fait quand même depuis novembre l'année dernière qu'on y est, et ça n'avance clairement pas, on est toujours au même point. Ça fait 6 mois, voilà, enfin même 7, voilà, même bientôt 8, qu'on est littéralement au même stade. On est encore aussi en discussion par rapport à la pension alimentaire et au mode de garde et comment on va faire. Parce que, et ben mine de rien, pour mon fils, les choses se mettent en place. Pour ma fille, il n'y a pas grand chose qui se met en place. Et ça va être 2 relations complètement différentes. Même si à terme, ils vont avoir le même mode de garde. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on est encore en pleine discussion là-dedans. J'aimerais tellement honnêtement que ça se termine le plus rapidement possible. Mais les discussions sont assez houleuses et sont assez compliquées, on va dire. On a du mal à se mettre d'accord et quand on se met d'accord, ça ne tient pas longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, je trouve. J'espère qu'on arrivera quand même à trouver un terrain d'entente. J'espère surtout qu'il va respecter ses engagements. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Coucou, aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 juin. Il est 8h30 du matin. Donc du coup, je voulais te reparler de cette histoire de crèche, on va dire. On s'était arrêté au fait que j'avais fait un dossier avec mon assistante sociale et que du coup, il fallait que j'envoie un mail au RAM, etc. J'ai envoyé un mail au RAM. Je suis désolée, ça tremble vachement. Je vais essayer de caler le téléphone. Donc du coup, je te disais, j'ai calé le téléphone comme ça. J'espère que le cadrage, ça va aller. Bref. Du coup, oui, je te disais que j'avais envoyé un mail au RAM. Le RAM m'a très rapidement répondu. Il m'a dit que je vais prendre contact avec une crèche. Sauf que la crèche, on va dire, avec lequel il m'avait donné contact, c'est pas français ce que je dis, bref, c'est pas du tout la crèche que je voulais. Et oui, donc du coup j'ai contacté 3 crèches, du coup par mail. Et coup de chance, la directrice d'une des crèches en fait m'a répondu également très rapidement. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était, une des 3 crèches que j'avais contactées faisait une porte ouverte le lendemain. Donc hier, voilà, mardi. Donc du coup j'y suis allée avec mes enfants. Et ça s'est super bien passé. Ça a l'air vraiment d'être une crèche vraiment au top. C'est une crèche hyper écologique. Une crèche avec des matériaux nobles. Une crèche qui est très à l'écoute de l'enfant, des émotions. Qui accompagne à l'endormissement. Qui, on va dire, est là pour aider l'enfant à être autonome. Quand je dis aider, c'est vraiment aider, c'est pas forcer. Qui accepte également les couches lavables. Si tu as un enfant en crèche, tu sais à quel point les crèches sont très relous par rapport aux couches lavables. Eux, ils les acceptent. Voilà, c'est pour dire un petit peu l'ambiance, la philosophie en fait de cette crèche. Franchement, la crèche vue de l'extérieur, moi, elle m'a fait penser un peu aux petites maisons de Disney avec un toit un peu haut. Enfin, vraiment génial. Dans cette crèche-là, ils acceptent aussi les enfants malades, sauf Covid évidemment. Mais alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, incroyable. Donc voilà, moi j'y allais en fait, bon déjà de 1 pour visiter la crèche, mais j'y allais aussi pour faire une demande, on va dire, en occasionnel. Donc voilà, maintenant j'ai le dossier, il m'a remis un dossier. Et voilà, maintenant j'ai des trucs à fournir, comme des certificats, entre autres de vaccination, parce que les vaccinations sont obligatoires pour aller en collectivité, que ce soit crèche, assistante maternelle ou école. Donc voilà. Il y a également des assurances à avoir, enfin bref. C'est un peu les mêmes choses qu'ils demandent quand on va inscrire son enfant à l'école. Bon, il y a un peu plus de choses, mais en gros voilà, pour te dire un petit peu. Donc je le reprécise également, mais là ça serait pour ma fille du coup en occasionnel. Donc voilà, j'étais hyper satisfaite de cette crèche, même si voilà, je vais pas te le cacher, ça me réjouit pas de mettre ma fille en crèche, parce que c'est pas du tout ce que je veux en fait, de base, parce que moi mon fils je l'ai gardé 3 ans avec moi sans le faire garder, sans le mettre en crèche, etc. Même si là je me dis que ça sera de l'occasionnel, ça sera pas voilà, ça sera pas tous les jours, X heures par jour, voilà, mais j'ai l'impression que je vais louper plein de choses. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre parce que il y a des parents qui n'ont pas le choix, il y a des parents qui sont obligés de mettre leurs enfants dès 2 mois et demi, même dès 3 mois en fait en crèche. Moi c'est pas mon cas évidemment. Moi ma fille elle aura pratiquement 18 mois parce que j'aimerais la mettre à partir d'octobre.
voilà, à la crèche. En fait, je ne veux pas la mettre dès septembre parce qu'on m'a dit oui, il faut la mettre dès septembre. J'ai pas envie parce que mon fils va rentrer à l'école, donc je vais avoir sa rentrée à lui à gérer. Et j'ai pas envie de gérer en plus la rentrée en crèche de ma fille. Ça va faire trop pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça comme ça. Début septembre, il y a la rentrée de mon fils. Et puis début octobre, ça sera la rentrée de ma fille en crèche. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, après à voir avec la directrice si voilà, elle me propose une période d'adaptation un peu avant. Enfin bon, bref, on verra. Mais en gros, voilà comment c'est censé se dégoupiller. Et donc du coup, aujourd'hui, le programme pour moi, c'est ostéo. Je vais emmener du coup ma fille chez l'ostéo parce que elle a fait plusieurs chutes en fait. Donc du coup, avant qu'on parte, parce que là du coup, comme je te disais, on est le 15 aujourd'hui, juin. Et samedi, du coup, on part en vacances une semaine en Espagne. Donc du coup, je voulais un petit peu checker pour voir s'il n'y avait pas des choses déplacées. Bon, ça a l'air d'aller parce que bon, en général, quand elle a mal, surtout la nuit, qu'elle se réveille, les réveils là, ça va honnêtement. Mais je veux vérifier qu'elle n'ait pas voilà, de choses qui peuvent l'embêter avant qu'on parte en vacances. Donc voilà pour ça. Je te ferai un retour tout à l'heure parce qu'on a rendez-vous cet après-midi. Du coup, je te retrouve après le rendez-vous ostéo. Du coup, on est rentré il y a maintenant une dizaine de minutes. Ma fille n'avait rien, heureusement. Elle avait juste une grosse tension en fait au niveau du bassin. Mais sinon, au niveau du crâne, des jambes, des pieds, tout ça, des genoux, rien à signaler. Donc c'est vraiment top. On a pu bien discuter avec l'ostéo et elle était vraiment trop sympa, trop gentille quoi. C'est pas la première fois que je vais chez elle, mais avant j'avais affaire à une remplaçante. Donc là, voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue elle. On va dire que je jongle entre plusieurs ostéos, on va dire. Par exemple là, l'ostéo chez qui je suis allée, je pouvais prendre rendez-vous en ligne. Donc en général, elle, j'y vais quand je peux vraiment pas attendre, comme là c'était le cas. Mais sinon, voilà, j'ai, on va dire, je crois que sinon je vais chez 2 autres ostéos, sinon de base. Mais j'aime bien voilà, changer un petit peu de praticien parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes manières de travailler. Alors il y en a qui ne croient pas en l'ostéopathie, d'autres qui y croient. Moi personnellement en tant qu'adulte j'y crois parce que ben, quand j'y vais pour un mal de quelque part et qu'on me remet en place, après je vais beaucoup mieux. Donc enfin voilà, après ça dépend de tout à chacun. Mais en tout cas je suis vraiment ravie de cette ostéo. Et je suis vraiment contente du coup de savoir que tout allait bien, même au niveau de son crâne, parce que je lui ai surtout dit que je voulais qu'elle regarde au niveau du crâne, comme elle avait fait plusieurs chocs sur la tête. Et elle m'a dit que non, tout allait bien, qu'il n'y avait pas de choc. En fait, le seul truc, c'est qu'en fait, au moment où elle a dû tomber, en fait, elle a dû faire une torsion. En fait, elle a dû tomber de travers, ce qui fait qu'elle avait quand même voilà, une torsion au niveau du bassin et au niveau de la colonne et un petit peu au niveau de la nuque ici. Mais sinon, RAS, voilà, donc j'étais bien contente. Coucou! Aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 juin et aujourd'hui on est 48 heures avant le départ en Espagne du coup. Les valises sont pas prêtes. La valise des petits parce que du coup je vais faire une valise pour les enfants et une valise pour moi. La valise des petits est pratiquement prête. Voilà, j'avais fait en fait une liste avec ma mère, on avait fait une liste en fait de choses à penser à prendre. Comme ça en fait ça permet de tout poser sur papier et puis on se prend pas la tête à commencer à se demander est-ce qu'on a bien pris ça, est-ce qu'on a bien pris ça. Là j'ai fait une liste. Donc voilà, on va dire il y a encore quelques lessives à faire pour que je puisse avoir tout le linge pour les enfants, mais les 3/4 des choses que je voulais prendre sont dans les valises. Et également je vais prendre du sac à langer puisque ce que je vais faire c'est que en fait je vais mettre les premières choses qu'il faut qu'on ait sous la main quand on arrive là-bas, ou voilà le nécessaire de change par exemple, sous la main, comme ça évite d'ouvrir les valises, etc. Donc je vais utiliser le sac à langer pour ça. Ça, je pense que ça va être très pratique. Voilà, pour te donner un petit peu un exemple, je vais mettre des couches, des lingettes. Je vais mettre aussi la crème solaire, les lunettes de soleil, une casquette. Enfin bref, je vais mettre vraiment tout ce qui est important d'avoir sous la main si on a besoin de s'arrêter ou voilà, dès qu'on arrive, pour histoire d'avoir au moins, on va dire, le soir de tranquille plutôt que de devoir tout de suite ouvrir les valises. Voilà, je vais mettre aussi, je pense, 1 ou 2 changes. Enfin, moi, je verrai. De toute façon, j'ai prévu de te faire une vidéo sur, on va dire, tout ce que je vais emporter dans les valises pour l'Espagne. Je te la ferai en rentrant. Pourquoi en rentrant? Parce que, suivant, je verrai en fait une fois là-bas sur place si j'ai oublié de mettre des choses que je juge importantes, en fait. Donc du coup ça me permettra en fait si jamais j'ai oublié des choses, plutôt que de te faire la vidéo en avance
et de se rendre compte une fois sur place qu'en fait, il y a des trucs que j'ai oubliés qui étaient quand même assez importants. Au moins là, quand on va revenir, je pourrais vraiment te faire une vidéo sans rien oublier. Donc du coup, je te ferai ça quand on va rentrer. Après, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. J'essaierai de la poster au mois de juillet. Histoire de qu'il n'y ait pas trop d'attente, on va dire. Parce qu'on revient, mine de rien, on part une semaine et on revient le week-end du 25 juin. Donc voilà, on sera vite en juillet après. Donc il faudra que je te la tourne rapidement pour que tu puisses la voir aussi rapidement. Voilà pour les valises. Est-ce qu'il y aura un vlog Espagne? Peut-être. Je dis bien peut-être. C'est pas sûr en fait. Ça va dépendre s'il y a des choses intéressantes. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Bon, c'est les vacances, donc on va faire plage. Et encore, on va pas faire la plage à 1h de l'après-midi, hein, on va la faire à 5h. Ça va être surtout des vacances, on va dire, farnientes, repos. Quoique repos avec 2 enfants, repos je sais pas trop, mais repos quand même. Donc, si on va visiter des choses, il y aura peut-être un vlog, on va dire, entièrement consacré à l'Espagne. Ou sinon, dans un prochain épisode de Tranche de vie, je t'inclurai, on va dire, des images. Voilà, pour que tu puisses voir un petit peu. Je sais pas, je vais faire ça au feeling, donc peut-être qu'il y aura un vlog, peut-être pas. Let's see what happened. Du coup, je voulais te parler aussi de 2-3 petites choses. Donc du coup, j'ai repris mon spot habituel là. J'espère que ça ira pour le son et pour l'image, même si, comme tu peux le constater, il fait un peu sombre. Parce que voilà, on est en pleine canicule ici. Donc du coup, je suis un peu de tout fermer. Et j'espère que tu m'entendras parce que ma fille est juste à côté, donc voilà. J'avais un petit peu envie de te parler du jugement des autres. Alors quand je parle de jugement, c'est le fait que quand tu vas parler d'un sujet, on va prendre l'exemple de l'allaitement. Tu vas dire que par exemple tu as allaité 2 ans par exemple, que ça s'est super bien passé, que tu es un peu triste que ce soit arrêté, que c'est un sevrage naturel, enfin bon bref. Voilà, tu parles un petit peu de ton vécu. Et puis dans les commentaires, il y a quelqu'un qui va te parler très mal. Qui va te dire que c'est n'importe quoi, que allaiter c'est malsain, que 2 ans c'est trop long, qu'elle a pas allaité, c'est pas de mauvaise mère, enfin bon bref. Et en fait très souvent je me suis demandé pourquoi, que ce soit moi ou d'autres personnes, pourquoi est-ce que quand on entend quelque chose, déjà on a ce besoin là d'écrire en fait un commentaire ou de parler à la personne mais en étant déjà de base assez agressif. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est en boucle sur quelque chose? Qu'est-ce qui fait que voilà, tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller sur Twitter, tu vas taper un hashtag et tu vas déverser... Alors, il y en a certains qui clairement insultent et déversent leur haine, mais que tu vas vraiment être très passionné dans ce que tu dis, tu vois. Et en fait, à force de voir ce genre de commentaires et puis à force de lire des livres ou à force de voir des vidéos à ce propos, je crois qu'en fait j'ai enfin compris quel est le souci en fait. Pourquoi est-ce que les gens sont autant énervés, ça les prend autant aux tripes en fait. Si on reprend l'exemple de l'allaitement, du coup comme je t'ai mentionné juste avant, en général les mamans qui commentent ce genre de vidéos qui sont assez virulentes on va dire dans leurs propos, sans forcément insulter, mais tu sens qu'elles vont à la confrontation quoi. Elles y vont, elles cherchent le contact, quoi. En général, ce sont des mamans soit qui n'ont pas allaité, et parce qu'elles ne l'ont pas pu, et encore pas pu, voilà, si elles ont été mal renseignées, si on les a pas accompagnées, voilà, l'allaitement c'est pas fait. Soit en général, elles te disent que c'était un choix, mais en général, quand tu as une relation, n'importe quoi. En général, quand tu commandes comme ça, c'est que c'était pas, tu sais que t'as pas fait le bon choix. Je sais pas si c'est clair, mais encore une fois, chacun ses choix sur différents sujets, ça pose pas de problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens deviennent hyper agressifs et sont obligés d'argumenter pour se rassurer, en fait. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais je te donne un autre exemple qui pour moi est d'autant plus parlant parce que moi, ça m'a touché personnellement. Et donc du coup, je suis vraiment montée un peu au créneau, on va dire. Peut-être que tu en as entendu parler, mais il y a une famille qui s'est fait retirer ses 2 enfants. 7 jours après la naissance de leur 2e petite fille. La première avait 2 ans. Et les parents se sont fait retirer leurs enfants, comme ça, sur un claquement de doigts, comme ça. Et la maman a accouché en ANA. Donc le ANA, c'est un accouchement sans aide médicale. Donc il n'y avait que le papa. Il n'y avait pas de sage-femme ni de médecin. Et donc du coup, ces parents-là se sont vus retirer leurs enfants.
Quand j'ai vu cette histoire elle a popé littéralement sur les réseaux. Moi-même, la première, ça m'a touchée. Parce que pour ma fille, j'ai failli accoucher en Anna. C'était pas volontaire, mais ça a failli. Ça s'est joué à très peu de temps. Vraiment. Et je pense que de plus en plus, on va tendre à ce genre d'accouchement-là, que ce soit volontaire ou involontaire, puisqu'il y a de plus en plus de maternités qui ferment. Ne serait-ce que par chez moi, alors que voilà, enfin c'est pas une grosse ville, mais par chez moi, il y a encore une maternité qui ferme. Alors déjà qu'il y en a une qui a fermé il y a quelques années, et là il y en a encore une qui ferme, il va y avoir un problème à un moment donné. Hein. Il y a déjà eu des problèmes, des soucis, parce que il y a des villages en fait très perdus dans la montagne. En fait, les femmes n'ont pas le temps d'arriver pour accoucher. Il y en a qui accouchent sur le parking, il y en a d'autres qui accouchent au bord de la route. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment un vrai problème au niveau de ça, mais bon bref. Du coup, moi quand j'ai vu cette histoire-là, ça m'a pris au trip, tu vois. Et quand je voyais des gens qui disaient « Oui, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette histoire, aussi bien cette dame, le problème dans son accouchement, c'était pas juste le fait de faire un ANA. » Il faut savoir qu'un ANA, c'est légal, d'accord? C'est pas illégal comme accouchement. On a le droit d'accoucher sans aide médicale, ce n'est pas interdit par la loi. En tout cas pour l'instant, parce que à mon avis, vu le tollé qu'a fait cette histoire, je pense qu'il va y avoir une loi, je pense, d'ici peu qui va encadrer tout ça. Mais du coup, moi, j'avais à cœur quand je voyais quelqu'un qui disait ça. D'un côté, c'est vrai, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette histoire, c'est totalement vrai. Mais moi, de l'autre côté, en fait, ça m'a pris au trip. Parce que ben, j'aimerais bien un jour dans ma vie, si un jour j'ai un autre enfant, même si clairement, c'est pas dans mes projets, mais si un jour j'ai un autre enfant, j'aimerais accoucher chez moi. J'aimerais accoucher à domicile, encadré par une sage-femme, j'ai envie de te dire, c'est bien. Mais sans, moi, ça me fait pas peur, personnellement. Le fait de voir cette histoire, ben, en fait, ça m'a fait peur pour moi, mais aussi pour d'autres femmes, en fait, qui vont se retrouver dans la même situation et qui vont paniquer parce que, ben, à eux, on leur a enlevé leurs enfants parce que une des raisons qui a été mise en avant par la famille, ça a été le fait que, ben, la maman a accouché en Anna, du coup. Et donc, du coup, moi, quand je voyais des commentaires négatifs sur cette histoire, ça me prenait au trip et j'étais très mal. J'avais envie presque de gueuler sur les gens en leur disant mais enfin mais vous comprenez pas, on a le droit de faire ça, etc. Enfin bref. Tu vois, moi ça m'a pris au cœur. À aucun moment j'ai pris mon téléphone ou mon ordinateur et tapé un commentaire avec les tripes en disant ouais mais c'est n'importe quoi, ouais vous vous rendez compte de ce que vous dites, machin. Ça n'a pas été ma situation mais ça aurait pu l'être. Et donc du coup c'est grâce entre guillemets en plus à cette histoire que je me suis rendu compte que quand on est très virulent dans nos propos, c'est parce que ça nous touche, nous, personnellement, mais ça nous touche pas là, en fait, ça nous touche ici. Parce que nous, on a vécu une injustice par rapport à la situation, ou on se sent en injustice par rapport à la situation. Voilà, comme là, comme je te disais, par rapport à cette histoire de Anna, et ben, ça aurait pu m'arriver, ça a failli m'arriver. J'ai failli accoucher chez moi, voilà, si mon ex-mari m'avait pas dit on va à la maternité, j'aurais accouché chez moi. Si on était arrivé 10 minutes après, j'aurais accouché sur le parking. Et la plus bien, j'aurais accouché sur le parking. Si tu veux en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo à propos de mon deuxième accouchement, sans péri et physio. La vidéo est sur la chaîne, je te la remettrai en barre d'infos si jamais. Mais vraiment, ça s'est joué à littéralement 14 minutes. Voilà. Donc, c'est pour te dire que voilà, des fois, ça se joue à pas grand chose. Enfin bon, bref, tout ça pour, voilà, comme je te l'ai expliqué, moi, cette situation-là, ça m'a touchée. Et donc, du coup, j'aurais pu très bien répondre avec virulence aux autres personnes. Quand je dis virulence, c'est pas forcément insulte, hein, encore une fois, je le précise. Hein. Il y a des gens qui partent très vite en insulte. En général, les insultes, c'est quand t'as pas d'argument. Mais virulent, quand je dis que voilà, on monte sur nos grands chevaux, puis on attaque, quoi. On cherche la confrontation. On veut que l'autre, en fait, se plie, finalement, à ce que nous, on veut. Si quelqu'un, par exemple, me dit, si moi, par exemple, je kiffe le chocolat, que j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, bah, j'aime pas le chocolat. Si pour moi, le chocolat, c'est un truc hyper important, limite, je vois pas ma vie sans chocolat, limite, c'est une addiction, et ben, en fait, je vais pousser l'autre personne à me dire, en fait, qu'elle aime le chocolat, qu'elle veut manger du chocolat, que le chocolat, c'est toute sa vie, enfin, bon, bref. Ça, tu vois, encore une fois, il faut apprendre, entre guillemets, à accepter le fait que quelqu'un d'autre, eh bien, ne pense pas pareil que nous. Accepter, voilà, que les autres ont une autre manière de penser que nous. Et des fois, suivant les sujets, ça peut être beaucoup plus difficile à accepter que d'autres sujets. Voilà. Je vois que c'était intéressant, donc du coup, j'avais envie un petit peu de te partager cette pensée.
Donc voilà, j'en ai terminé avec ce vlog. J'espère que ce vlog t'aura plu. Et n'hésite pas à me dire également en commentaire, voilà, si t'as envie un petit peu qu'on discute des différents sujets que j'ai abordés. N'hésite pas à me dire également si ce genre de vlog / tranche de vie te plaît. J'avoue que ça a été assez fun à faire, voilà, qu'il y ait différents prises de vue, un coup dans la voiture, un coup à la salle de bain, un coup dans la chambre, bon, bref. C'est assez sympa, n'hésite pas à me dire si tu préfères, on va dire, un format un peu plus spontané, plutôt qu'un format où je suis posée, on va dire, sur le lit, et puis que je discute comme ça, voilà, n'hésite pas à me dire tout ça. Et jusqu'à jeudi 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.